Salut, c'est Max. Dans cette vidéo... Hop 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 hop, là tu fais quoi? C'est ma vidéo? Ok. À tout à l'heure alors. Salut à tous et à tous, c'est Skyler Cléa. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment mixer le son d'un Zoom H4n. Alors le Zoom H4n, qu'est-ce que c'est? C'est un enregistreur externe qui permet de pouvoir faire des prises de son. Généralement on fait des prises de son sur les tournages, on relie un micro externe et à une perche et on perche les gens pour avoir du son tout simplement. Donc il se présente comme ceci à peu près. Bon là j'ai une housse de protection autour et une bonnette. D'ailleurs on dirait un Super Saiyan. C'est cool. Autrement il se présente comme ceci. Donc voilà un enregistreur tout simple, vraiment très intuitif. Ici il y a deux entrées TRS ou XLR. Deux microphones ici. Donc on peut choisir d'être soit sur ça tout simplement. On verra plus tard dans une autre vidéo comment faire ces prises de son avec le Zoom H4n. Là sur cette vidéo ce que j'aimerais vous montrer, vous faire voir, c'est tout simplement comment j'ai mixé le son du Zoom H4n en enregistrement live. C'est à dire que je suis allé voir des amis qui jouaient en concert à Cavalère et je me suis un peu amusé à enregistrer leur concert. Donc j'ai fait des prises de son un peu partout dans différents lieux, histoire de pouvoir voir comment ça sonne quand on est par exemple en pleine façade ou reculé, et essayer de voir quelle est la meilleure prise. Donc on va s'écouter ça tout de suite et après je vais vous montrer le procédé pour justement mixer ça proprement. Vous allez voir que le son sonne un peu renfermé. Et par la suite, on verra comment s'en servir justement en tant que microphone pour vos vidéos par exemple, puisqu'énormément de vidéastes utilisent un Zoom H4n ou enregistreur similaire pour justement faire les prises de son de leur voix pour leurs vidéos. Et vous allez voir que le procédé est similaire aux voix off que j'avais fait dans l'épisode 2. Donc je vais vous faire écouter un petit peu ce que ça donne en son brut. Là j'étais très reculé par rapport à la scène. Bon, on entend qu'en même temps je faisais les réglages sur le zoom pour l'entrée gain. Très important, enregistrer à moins 18 décibels. Donc sur cette prise j'étais vraiment très reculé. Il y avait tout le public devant moi et la scène derrière le public, et moi j'étais dans un espèce de petit enclos, donc il y avait pas mal de résonance. Ok, on va passer à un autre emplacement. Donc là je me rapprochais de la scène et du coup le son d'entrée était vraiment beaucoup trop fort. Donc je vais l'ajuster un peu au fur et à mesure, histoire de chercher le volume qui me convenait. Donc moins 18 décibels toujours. Donc là on entend que le son est beaucoup trop fort. Forcément ce qu'il faut faire, c'est baisser le volume. Sinon ça sature comme on l'entend. Là ici on le voit à la waveform que je vais commencer à baisser le volume. Voilà, donc là maintenant j'obtiens un volume correct pour le mix, sans trop de saturation. Donc là le zoom était posé à la verticale, ce qui n'est relativement pas terrible, et après je l'ai posé au même endroit à l'horizontale,
Et ça nous donne ceci. Donc là, j'avais vraiment trouvé mon placement idéal, on va dire, qui me convenait pour ce que je voulais enregistrer. Ok, donc là, on va se placer sur la chanson que vous avez entendue dans la vidéo et voir comment j'ai mixé ce son-là. On va voir quel procédé j'ai utilisé. Donc... Alors, au tout début, j'ai utilisé le Novelty Character que j'ai trouvé chez Plugin Alliance, qui était à 9 $ au lieu de 150, donc c'était une très bonne affaire. Comme vous pouvez l'entendre, il apporte un peu de chaleur au mix. Il dispose de 3 modes. Le premier, qui est plus utilisé sur les basses, je crois. Le second, que moi j'ai utilisé. Et enfin le troisième. Donc le premier et le troisième, j'ai trouvé un peu trop renfermé pour ce que je cherchais, alors j'ai mis le second. Donc il apporte un peu d'air. Là on peut rajouter beaucoup plus d'air avec le potard caractère. J'avais positionné comme ceci, ça me convenait plutôt pas mal. Puisqu'après on va retravailler tout le reste avec les EQ. Donc sans. Avec. Ok, alors ensuite je suis venu rajouter un compresseur. Je vais désactiver tout ça au fur et à mesure. Ok. Donc j'ai utilisé le FG401 de Slide Digital avec un ratio de 1.5 et un threshold de moins 20 décibels. Une attaque rapide, une release relativement lente, pas énormément lente mais assez lente. Et avec le Make-up Game, je suis venu rattraper tout ce que j'avais perdu. On avait ça, je l'ai boosté de 3 décibels à peu près. Donc sans le compresseur ça donnait ça. Et avec. Ensuite je suis venu rajouter un peu d'air et un peu de basse fréquence avec l'équaliseur. Donc on avait ça. On passe à ça. Je suis venu retirer à 372 Hz de moins 4 décibels. Je suis venu retirer tout ça parce que je trouvais que ça sonnait vraiment brouillon comme ça. Donc là, ce que j'ai fait, je l'ai retiré. En fait, c'était surtout une fréquence gênante. Vous voyez, on entend un gros brouhaha. Donc je suis venu le retirer. Et je suis venu rajouter un peu de basse à 60 Hz. On avait ça. Et ça donne ça. En fait, là, le but, c'était vraiment de faire ressortir les guitares, les voix. Et de rajouter un peu de basse. Les basses, on va les traiter sur une autre piste que vous voyez ici. Ensuite, deuxième equalizer. Pour rajouter beaucoup plus d'air. On passe de ça à ça. Alors c'est aux alentours de 12K. Après je suis venu rajouter à 5K également, je suis venu booster un peu. On va avoir une autre chanson. Ensuite je suis venu booster encore plus bas dans les basses, donc là à 50 Hz. On avait ça. Je voulais déjà commencer à faire ressortir le kick. Et après ce que j'ai fait une coupe en dessous de 20 Hz. Tout simplement parce que ça je vais le récupérer sur l'autre piste spécialisée pour la basse. Et après j'ai rajouté le revival pour rajouter beaucoup plus d'air et rebooster un peu les basses fréquences. Et enfin le trimmer
Le trimmer pour justement relever le volume pour le remettre à niveau, parce que sinon on perdait énormément de volume, de patates. Donc voilà ce que ça donne pour cette première piste, pardon. Enfin, dans un dernier temps, je suis venu rajouter un compresseur qu'il y a sur l'Ultra Channel de Eventide et je suis venu retirer quelques fréquences qui me gênaient avec leur equalizer. Donc le but là, c'était vraiment de nettoyer toutes ces fréquences que j'ai gardées avec le Virtual Mix Rack. On avait ça. C'était vraiment un gros boom qui était dérangeant. Ensuite, on avait celle-ci. Ça résonnait beaucoup trop, je trouve. Celle-là. Ouais, c'est très dérangeant. Et après, je suis venu rajouter un peu d'air ici autour de 3 kHz. Sinon là, ça peut le renfermer. Et là, c'était vraiment beaucoup trop. Donc un bon compromis. C'était 2 voire 3 décibels, pas plus. Et puis après, un petit coup pro au-delà de 12 kHz. Alors voilà, c'est tout pour cette première piste. Maintenant, on va passer à la seconde dédiée aux basses. Alors sur celle-ci, là vous allez la réentendre en brut. Donc c'est exactement la même que la première, je l'ai juste dupliquée. Donc là, aucun traitement, aucun effet. Alors qu'est-ce que je suis venu faire dessus? Je suis venu, grâce à l'équaliseur de l'Ultra Channel de Eventide, je suis venu couper quasiment toutes les hautes fréquences et en dessous de 100 Hz, garder seulement les basses fréquences et faire un énorme boost à 27 Hz, 25, 26, 27 Hz dans ces alentours là, parce que c'était ce qui me convenait le mieux. C'était vraiment le pic du kick, c'est à dire que c'est là où on l'entendait vraiment cogner. Ok, ensuite je suis venu rajouter le BX Boom que j'ai trouvé chez Plugin Alliance, qui est de Brainworks. Donc je l'ai pas mis trop loin, je l'ai pas mis trop près non plus, je l'ai vraiment mis aux alentours de 25, 26. Et ça c'est l'emplacement du microphone par rapport au kick sur le BX Boom. Après, hop, on va retirer tout ça, on va voir le traitement au fur et à mesure. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté le revival pour rajouter de l'air dans mon kick et dans ma basse. Ensuite, j'ai rajouté un autre equalizer où j'ai rajouté de l'air, j'ai ouvert un peu dans les hautes fréquences. Tout ce qui était medium, j'ai retiré et j'ai reboosté les basses, c'est-à-dire à 60 Hz, vraiment un gros boost. Ensuite, encore notre equalizer où j'ai rajouté de l'air, j'ai rajouté du boost pour les basses fréquences et j'ai reboosté certaines fréquences dans les médiums, histoire d'avoir un peu de clarté dans le kick et dans la basse, pour pas avoir quelque chose de vraiment trop enfermé. Et enfin le trimmer pour ajuster le volume. Donc là on entend bien vraiment que c'est bien boomy, c'était ce que je recherchais. Puisque justement ça va se mêler avec la première piste qui est full haute fréquence. Ah, elle est belle cette basse. Et enfin, ce que j'ai fait, j'ai rajouté une très légère reverb grâce à la Stereo Room de Eventide qui
qui était offerte le mois dernier ou le mois précédent, je ne sais plus, à tous les utilisateurs d'une Focusrite. Donc voilà. Là je peux kill la reverb pour que vous entendiez exactement comment elle rend. Vous voyez, elle est vraiment très légère. Encore une fois. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui reste en fond, histoire de, comment dire, histoire de voir, d'entendre plutôt comme si on était vraiment en concert avec eux. C'est-à-dire que pendant un concert, il y a toujours de la résonance, il y a toujours plein d'ondes sonores qui se baladent. Et là, le but, c'était vraiment de recréer un univers live. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mêler les deux pistes ensemble. Sans la piste de basse. Et avec. Et là, même principe que pour une compression parallèle, par exemple, le but c'est de mélanger cette piste de basse avec la première piste. Donc au niveau du volume de la première, je touche absolument pas et je me déplace simplement avec le fader. Voilà, là c'est à peu près potable. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement enregistrer. Quelque chose avec le Zoom H4n, juste une voix comme ça, pour voir vite fait, vraiment vite fait, un traitement qui pourra vous être utile à vous pour vos vidéos en guise de voix off. Et dans une prochaine vidéo, on verra justement les placements, comment bien réussir sa prise de son, etc. Alors, check, 1, 2. Donc là, le but c'est de régler le volume d'entrée. Et yo, check, et 1, 2. Il faut que je lève encore un chouïa pour être aux alentours de moins 18 décibels. Pardon. 1, 2, check. Là, on enregistre. Et salut à toutes et à tous, c'est Skyern Aclea. On fait un test d'enregistrement avec le Zoom H4n. Et on va voir ce que ça donne sur l'ordi, on va traiter ça tout de suite. Donc voilà, ici on a la piste que je viens juste d'enregistrer avec le Zoom H4n. Étant donné que c'est super déconseillé de mixer au casque, j'ai fait hors enregistrement un prémix que voici. Et je vais vous faire écouter les traitements et puis vous dire pourquoi j'ai procédé de telle manière. Donc ce que j'ai fait en premier lieu, je suis venu traiter avec un equalizer les fréquences qui me dérangeaient. En fait, ce que j'ai fait, j'ai utilisé le M-Analyzer, qui est un plugin gratuit et qui m'a servi notamment à repérer les pics de fréquences à traiter principalement. Donc on va s'écouter ce que ça donne. Donc déjà en brut, hop, on se met l'analyzer. Et salut à toutes et à tous, c'est Skyern Aclea. On fait un test d'enregistrement avec le Zoom H4n et on va voir ce que ça donne sur l'ordi. On va traiter ça tout de suite. Et salut à toutes et à tous, c'est Skyern Aclea. On fait un test d'enregistrement avec le Zoom ici, H4n. On voit trois pics importants aux alentours de 125-130 Hz. Et salut à toutes et à tous, là, c'est Skyern entre Aclea. On fait un test 450 et 500 avec le Hz. Zoom H4n. Et enfin entre 1400 et 1700 on va Hz. traiter ça tout de suite. Et salut à toutes et à tous, c'est Skyern Aclea. On fait un test d'enregistrement avec le Zoom. Donc ce sont les gros pics les plus importants à traiter. Donc ce que j'ai fait, dans un premier lieu, j'ai utilisé le 1073 ici pour donc déjà ouvrir dans les hautes fréquences, baisser un chouïa aux alentours de 1700 Hz comme on a vu sur l'analyzer, baisser aux alentours de 450 Hz et histoire d'avoir assez de basse dans la voix, j'ai boosté aux alentours de 120 Hz. Donc exactement les fréquences qui étaient sur l'analyzer comme on a vu. Et enfin je fais une coupe en dessous de 50 Hz puisque ça va être que du sub qui est vraiment inutile pour la voix. N'hésitez pas à couper un peu plus si vous mixez une voix dans le contexte musical. Et si jamais c'est vraiment pour de la voix off, et ben allez-y au feeling en fait. Laissez les basses fréquences, ça peut être utile. Pas
pas énormément de subs non plus, parce que sinon vous allez faire vibrer toute votre baraque si vous voulez écouter ce que vous avez donné, ce que vous avez fait. Mais ça peut être pas mal de garder des basses dans la voix quand même, ça rapporte du caractère. Après ça dépend si c'est une voix masculine ou féminine, c'est pas vraiment le même traitement. Donc on va s'écouter ce que ça donne avec le 1073. Zoom H4n et on va voir ce que ça donne sur l'ordi, on va traiter ça tout de suite. Et salut à toutes et à tous, c'est Skyarn Cléa, on fait un test d'enregistrement avec le Zoom H4n et on va voir ce que ça donne sur l'ordi, on va traiter ça tout de suite. Et salut à toutes et à tous. Donc voilà, déjà c'est un peu plus propre. Après ce que j'ai fait, je suis venu rajouter un gate tout de suite et le gate je l'ai mis en première position. Mon gate je l'ai mis à peu près moins 48 décibels. Et évidemment ça va dépendre de votre enregistrement, ça va dépendre du placement de micro, ça va dépendre de plein de choses. Moi c'était le meilleur rapport pour ne pas perdre de voix et pour perdre un maximum de bruit de fond. Donc sans le gate, ça donnait ce que vous venez d'entendre, ceci. Skyarn Cléa, on fait un test d'enregistrement avec le Zoom H4n et on va voir ce que ça donne sur l'ordi, on va traiter ça tout de suite. Et avec le gate. Salut à toutes et à tous, c'est Skyarn Cléa, on fait un test d'enregistrement avec le Zoom H4n et on va voir ce que ça donne sur l'ordi, on va traiter ça. Donc voilà, on l'entend ici qui fait son effet. Je vais vous passer ce petit passage en boucle sans le gate. Et on va voir Donc là vous entendez bien pendant le silence qu'il y a du souffle. Et avec le gate. On va voir et 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 on va voir. Voilà, donc le gate c'est très important pour justement retirer un maximum de bruit de fond si vous voulez avoir une voix propre pendant vos podcasts. On ne sait jamais si vous parlez d'un podcast sur la douche ou sur les profs ou sur l'école par exemple et que vous avez un gros moment d'hésitation parce que vous ne connaissez pas trop votre sujet, puisque comme moi vous faites de l'improvisation, bah c'est quand même bon de retirer un maximum de bruit de fond pour qu'après ce soit raccord quand vous faites vos cuts. Voilà. Ensuite, je suis venu utiliser l'équaliseur de l'Ultra Channel de Eventide, histoire de faire un petit balayage pour retirer les fréquences qui me dérangeaient. Donc là, elles sont déjà trouvées. Je vais vous montrer comment j'ai procédé pour une fréquence et après, bah, vous appliquez le même procédé pour les autres. Et on va voir ce que ça donne sur l'ordi, on va traiter ça tout de suite. Là, vous entendez la résonance. Salut à toutes et à tous, c'est Skyarn Cléa, on fait un test d'enregistrement. En fait, ce que j'ai fait, j'ai balayé comme ça. Et on va voir ce que ça donne sur l'ordi. Et là, j'ai entendu un gros boom. Et salut à toutes et à tous, c'est Skyarn Cléa. On fait un test d'enregistrement avec le Zoom H4n. C'est vraiment très dérangeant, donc on le baisse. On va voir ce que ça donne sur l'ordi. On va traiter ça tout de suite. Et salut à toutes et à tous. Même procédé pour les autres fréquences. On fait un test d'enregistrement avec le Zoom H4n. Et on va voir ce que ça donne sur l'ordi. On va traiter ça tout de suite. Celle-là est dérangeante. Et salut à toutes et à tous, c'est Même chose pour celle-ci. On fait un test d'enregistrement avec le Zoom H4n. Même chose pour celle-là. On va voir ce que ça donne sur l'ordi, on va traiter ça tout de suite. Et salut à toutes et à tous. Et enfin, je suis venu rajouter un peu d'air. On fait un test d'enregistrement avec le Zoom sans H4n. sa senteur enfermée. Et on va voir ce que ça donne sur l'ordi, on va traiter ça tout de suite. Avec, c'est déjà un peu plus propre. Et salut propre. à toutes et à tous, c'est Skyarn Cléa, on fait un test. Ok, alors ensuite, retour sur le Virtual Mix Rack. Ce que j'ai fait, j'ai simplement rajouté un compresseur histoire d'égaliser un petit peu la waveform, histoire d'avoir un volume assez constant, puisque comme vous pouvez le voir ici là sur la waveform, et ben j'ai pas toujours le même volume de voix, notamment parce que l'intensité de la voix est pas toujours la même, parfois on parle plus fort que d'autres, parfois moins fort, et probablement parce que j'ai dû, sans m'en rendre compte, éloigner un petit peu le Zoom H4n. J'ai pas encore visionné les rushs de ce que j'ai tourné, mais c'est quelque chose qui vient assez naturellement. Et du coup, le compresseur va venir égaliser tout ça, dans le sens où il va mettre relativement tout au même volume, et puis rajouter un petit peu de couleur, un peu de caractère. D'enregistrement avec le Zoom H4n. Et on va voir ce que ça donne sur l'ordi, on va traiter ça tout de suite. Donc ici j'utilise un 11-76 avec un ratio de 4 pour 1, une attaque rapide, on va voir ce que ça donne sur l'ordi, on va dire une release un peu moyenne. Salut à toutes et à tous, c'est Skyarn Cléa, on fait un test d'enregistrement avec le Zoom H4n. À mi-chemin entre moyenne et rapide. Et salut à toutes et à tous, c'est Skyarn Cléa. Ensuite, étape suivante, je suis venu récupérer toutes les fréquences que j'avais perdues. Mais comment dire, qui manquait. En fait, ce que je voulais, c'était rajouter un peu plus de clarté, donc j'ai rajouté un autre équaliseur, celui-ci. On fait un test d'enregistrement avec le Zoom H4n.
Donc j'ai Et on va voir boosté ce à que ça donne 12K. sur l'ordi, on va traiter ça tout de suite. Et salut à J'ai tous et à boosté tous, un c'est peu Skyrim à Cléa. 6K. On fait un test d'enregistrement avec le Zoom H4n. Ici j'avais Et encore on va une voir ce fréquence que qui me ça donne dérangeait sur vers l'ordi, on va 330 traiter ça Hz. tout de suite. Et salut à toutes et à Celle-là. tous, c'est Skyrim Cléa. On fait un test je l'ai d'enregistrement retiré. avec le Zoom H4n. Et on va voir ce que ça donne Après je sur suis venu l'ordi, rajouter on un va petit peu traiter de ça low tout mid de suite. aux alentours de Et 300 salut à Hz. toutes et à tous, c'est Skyrim Cléa. On fait un test Là ça manque de d'enregistrement basse. avec le Zoom H4n. Donc j'ai rajouté. Et on va voir ce que ça donne Et sur enfin l'ordi, on va traiter j'ai ça tout de remis suite. par sécurité un Et autre salut à toutes et à low-cut tous, c'est Skyrim Cléa. On fait un à test 50 Hz. d'enregistrement avec le Zoom H4n. Et on va... Ensuite le revival histoire de rajouter de l'air dans ma prise. Histoire d'avoir quelque chose d'assez clair à écouter et en même temps d'assez propre, assez lisse. On va voir ce que ça donne sur l'ordi, on va traiter ça tout de suite. Et salut à toutes et à tous, c'est Skyrim Cléa. On fait un test d'enregistrement avec le Zoom H4n. Donc là ça Et monte on va R. voir ce que ça donne sur l'ordi, on va On traiter en ça rajoute. tout de suite. Et salut à toutes et à Puis tous, même c'est chose, Skyrim Cléa. On j'ai fait un rajouté test un d'enregistrement peu avec le de- Zoom un peu de H4n. basse. Et on va voir ce que ça donne sur l'ordi, on va traiter ça tout de suite. Et salut à toutes et à tous, c'est Skyrim Cléa. On fait Et enfin un le test trimmer pour mettre d'enregistrement ça avec le Zoom au bon H4n. volume. Et on va voir ce que ça donne sur l'ordi, on va traiter ça tout de suite. Et salut à toutes et à tous, c'est Skyrim. Donc ici il faut veiller à rester dans la headroom. Ce qui est important c'est que ça ne clippe pas, donc ça ne passe pas dans le rouge. Quand c'est entre moins 12 et moins 6 décibels c'est l'idéal. Enfin c'est mon ressenti personnel. Cléa, on fait un test d'enregistrement avec le Zoom H4n. Et on va voir ce que ça donne sur l'ordi, on va traiter ça tout de suite. Et salut à toutes et à tous. Et voilà, maintenant vous savez comment mixer vos podcasts, vos, vos prises de son enregistrées avec le Zoom H4n. C'est très utile dans le domaine de vidéo sur YouTube. C'est très utile également si vous faites des courts-métrages ou ce genre de choses pour quand vous perchez quelqu'un. Après le traitement est un peu plus compliqué puisque en général vous perchez deux personnes en même temps et donc là il faut trouver un juste milieu sur les voix, sur comment traiter les deux voix en même temps. Vraiment pour quelque chose de très cheap, c'est vraiment super efficace, super propre. Je vous recommande cette technique de mix. Après si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, ça peut être super intéressant d'échanger. Si moi je peux améliorer un petit peu ce que je fais, ça peut être utile. Si vous ça vous aide énormément, c'est toujours bon à prendre. Voilà, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser, il y aura forcément quelqu'un qui répondra. Si moi je peux pas y répondre, quelqu'un d'autre y répondra. Mais en théorie, avec une technique comme ça, vous devriez plutôt réussir à vous en sortir. Voilà, donc c'est tout pour moi, je vous laisse en compagnie de Max. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Voilà, ça fait super plaisir. Pensez également à aller sur ma page Tipeee, ça sert toujours pour acheter du matos, comme par exemple le Zoom H4n. J'aurais jamais pu l'acheter si j'avais rien fait de ma vie, donc c'est grâce au mix que je fais que je peux me racheter du matos et ça va m'aider à produire mon deuxième album. Et allez, je laisse la parole à Max. Ciao! Donc maintenant, en théorie, tu sais mixer. Et si par hasard, tu as capturé de l'image avec ton son, pour je ne sais quelle raison, parce que tu as envie de faire un clip par exemple, et ben tu peux venir apprendre à utiliser un logiciel de montage ou à perfectionner un logiciel de montage sur ma chaîne, puisque je fais des petits tutos, logiciel de montage et autres d'ailleurs, pas que de montage. Voilà, donc tu peux venir jeter un coup d'œil et tu me dis ce que t'en penses. Tu peux aussi t'abonner aussi. Si t'aimes bien, tu peux t'abonner. Ah oui, du coup, si ça t'intéresse, tu peux cliquer là sur le rond. Ou ailleurs. Ou dans le i, je sais pas où il va mettre ça.